Voilà, gloire au Seigneur. Merci. Merci à Guy. Hébreux 10, verset 39. Il est dit ces petits mots que vous connaissez bien. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Y aurait-il quelqu'un qui aurait envie de s'égarer, de se retirer? Ça serait complètement insensé. Enfin, en tous les cas, moi j'ai relevé, j'ai fait le bilan, si vous voulez, de toute cette année passée, parce que j'ai examiné tout ce que j'ai fait. Moi je le fais, je me permets de le faire pour ce qui me concerne, pas pour vous, mais moi je dis en ce qui me concerne. Et je ne sais pas, en méditant, en écrivant mes notes que le Seigneur me donnait, j'ai relevé quelques-unes des choses que l'on peut perdre. Perdu, perdant ou gagnant. Perdre ou gagner. Moi, je suis un gagnant. Je veux gagner. J'ai travaillé toute ma vie pour gagner de l'argent, pour travailler, pour subvenir à nos besoins. Mais on travaille encore pour le Seigneur. C'est quoi votre but? On travaille pour le Seigneur pour gagner des âmes. Amen. Vous comprenez? On ne travaille pas pour le Seigneur pour gagner le ciel. On l'a. Je ne travaille pas pour le Seigneur pour être sauvé, moi. Je suis sauvé. Vous comprenez? Je ne travaille pas pour le Seigneur pour être pardonné de mes péchés. Non, je suis pardonné. Je ne travaille pas pour le Seigneur pour être propre. Mais non, je suis propre. Il m'a lavé, il m'a purifié. Je suis, vous comprenez? Je suis établi, vous êtes établis, nous sommes établis. Dieu connaît tout. Mais mes frères, nous affrontons des combats, des luttes. Et parfois, il y a bien des combats et des luttes qu'il faudrait qu'on remporte. Il y a peut-être des victoires ce soir qu'il faudrait remporter. Parce que tu es en train de vivre des combats, tu es en train de vivre des luttes internes, à ta famille, à ton foyer, à ta vie, à toi personnellement. Parce que, vous savez, il faut dire la vérité, on est tous des pères de famille, à part quelques petits jeunes qui ne sont pas encore mariés, mais ils vont fonder certainement un foyer, ça c'est une certitude. Mais il faut bien comprendre que nos foyers sont souvent bousculés, surtout les foyers de chrétiens. Les foyers d'inconvertis sont aussi bousculés par la vie. Et on voit plus que jamais des foyers éclatés, des familles qui éclatent, qui partent en miettes. On ne sait plus où ils en sont aujourd'hui. Parce que lorsque le diable est capable de s'emparer à un foyer, c'est jamais pour faire du bien, c'est pour les casser, pour les brouiller, pour les écraser, pour les détruire. Vous comprenez? C'est ça. Alors j'ai relevé quelques-unes des choses que l'on peut perdre. Vous permettez qu'on les voit dans la simplicité? Et vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Mais certains peuvent s'y retrouver. Je crois que si Seigneur me les a mis à cœur, c'est parce que c'est utile. Amen. Oh, je suis convaincu. Après, voilà. Voici les quelques-unes des choses que l'on peut perdre. Et j'ai noté ça. Parce que j'ai senti que le Seigneur me poussait à le faire. On peut perdre sa place. Mais mes frères, Dieu nous a donné une place. Il nous a donné un nom. Il nous a donné un endroit où exercer notre service, notre ministère pour les prédicateurs, mais aussi pour que notre vie chrétienne soit prospère, qu'elle grandisse, qu'elle se développe dans une église, dans un groupe. Et il nous a placés. On est dans la mission. Bon, il n'y a pas de souci. Et je bénis le Seigneur pour la place que j'occupe. Ah oui. Et je vais vous dire franchement, je tiens à ma place. Et je fais tout pour la conserver. Pour la garder en bon état. Pour la garder en bonne pratique. Vous comprenez? C'est important de la place. Alors la question, elle se pose par rapport à la place. Parce que chacun ici a une place dans la mission. Dans l'église, dans le milieu où il est. Et ce n'est pas une place au hasard. Parce que Dieu... Vous savez, il y a des gens qui disent Dieu a pris les étoiles dans ses mains et il les a jetées dans le firmament. C'est pas tout à fait comme ça. Pas tout à fait comme ça. C'est qu'en réalité, il leur a donné une place. Il les a placés, chacun à sa place. Et depuis des millénaires que le monde existe, chacune de ces étoiles, chacune de ces planètes, elle accomplit parfaitement
le circuit que Dieu leur a donné à accomplir. Et ils accomplissent tous les jours leur fonction. Et je suis convaincu que Dieu n'a pas pris les pasteurs, il n'a pas pris les chrétiens, et il ne les a pas jetés comme ça dans l'église au hasard. Allez, chacun, vous savez, quand vous jetez, je ne sais pas, vous jetez des choses, et puis ça s'éparpille. Non. Il y a une direction de Dieu. Il y a une orientation de Dieu. Il y a un choix de Dieu. Il y a une volonté de Dieu. Et d'ailleurs, quand on examine le parcours, moi j'examine mon parcours, il y a des fois quand j'examine toutes ces dizaines d'années passées, si vous saviez, des fois je suis ému à l'intérieur de mon cœur, parce que des fois il ne faut pas regarder le passé. Mais le passé, de temps en temps, il faut jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur, vous savez, de regarder. Ben, je vais vous dire franchement, il y a des fois je pleure. Si le Seigneur a tellement bon, j'ai souffert, ça a été difficile. Et puis en définitive, après, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui avait conduit la chose. Et qu'il était là. Vous comprenez? Voilà. Alors, moi, j'ai relevé quelques petits mots comme ça, par rapport à ça, perdre sa place. Qu'est-ce qui peut nous faire perdre notre place? Ah oui, mais c'est important. Alors, j'avais marqué 2 mots, la négligence et la paresse. C'est peut-être une question que j'aimerais poser à certains. Où en es-tu par rapport à ta place? Attention, il faut l'occuper avec beaucoup de courage, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'attachement, avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de courage, bien entendu. Parce que c'est pas facile. Parce que tu occupes une place qui est convoitée. Et il y a des vents contraires. Et il y a certaines personnes, je ne parle pas des autres, de nos frères, c'est pas ça. Pas un frère qui va me bousculer pour prendre ma place. Non, c'est pas ça. Mais il y a l'ennemi de notre âme qui ne nous fait pas de cadeau et qui fait de cadeau à personne. Et ça, il faut bien le comprendre. Hein? Qu'est-ce qui peut nous faire perdre sa place? Je peux vous le dire maintenant, les quelques notes? Amen. Le péché. Comment le péché? Quoi, le péché chez des chrétiens? Quoi, le péché chez des prédicateurs? Ça existe? Savez-vous que le péché peut faire perdre sa place à quelqu'un? Et il y a des personnes qui ont perdu leur place par rapport à ça. Et je vous rappelle que Adam et Ève ont été chassés du jardin. Chassés du jardin à cause du péché. Et pardonnez-moi, j'ai à cœur de mettre en garde mes frères qui sont devant moi ce soir, et j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur me dit de le dire. Nous vivons une époque où le péché est complètement banalisé. On a changé le mal en bien. Et d'ailleurs, je ne sais même pas dans le dictionnaire, les nouveaux dictionnaires, Larousse et compagnie, si le mot péché existe encore. C'est complètement banalisé. On vit dans un monde complètement souillé, complètement tordu. On fait les choses complètement à l'envers. Et aujourd'hui, si vous avez une télévision et que vous allumez la télévision, il y a fort peu de chances que vous écoutez parler de Dieu. Par contre, vous écouterez facilement parler des démons, des esprits, du spiritisme. On parle du diable librement, on le voit se démontrer sous toutes ses formes. Parce qu'on lui a donné des formes qui plaisent. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qu'on nous présente, mes frères, le péché, oui, le péché, j'avais marqué ici, voilà, j'ai marqué ça, là, oui, le péché, il se décline sous toutes ses formes, et sous toutes ses couleurs, on le retrouve partout, dans toutes les classes de la société, chez les riches, chez les pauvres, chez les instruits, chez les ignorants, il est partout le péché, et depuis le début de l'humanité, mais plus encore aujourd'hui, le péché, il est imprégné. Et il est très difficile de s'en débarrasser. Et malheureusement, il faut que je le dise, oui je le dis, j'ose le dire, tant pis. Hein, vous m'en voudrez pas. Certains ont perdu leur place à cause du péché. Et certains ne sont plus à leur place aujourd'hui. À cause du péché. Ça, c'est la première des choses qui peut nous faire perdre la place. Et la place qu'on a, c'est la meilleure de toutes les places. C'est vraiment une place de valeur. Amen. Une place élevée en Dieu. dignité. Réfléchissons, mes frères, la place que nous avons. Vous vous rendez compte de la place, la richesse de cette place, l'importance de cette place. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui nous envient autour de nous, qui voudraient être comme nous.
Ils n'ont pas ce que nous avons. Et le péché est une cause qui peut nous faire perdre la place. T'es jeune peut-être. Il faut que tu combattes, il faut que tu résistes. Parce que des propositions malsaines, tu vas en avoir. Excuse-moi, hein. Peut-être que je vais trop loin dans le propos. Mais le diable, il n'est pas une ruse près. Et il connaît la faiblesse de chacun. Pardonnez-moi ce que je veux dire, pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est tout. Parce que des fois, on se croit invincible. Moi, il y a des gens qui me disent, moi, ça m'arrivera jamais ça. Jamais ça m'arrivera. On les a vus venir. On les a vus venir. Il y avait un vieux frère, 83 ans, il est parti près du Seigneur, maintenant ça fait pas une belle lurette. Et puis un jour qu'il avait 83 ans, on a eu une conversation, et il me disait, mais qu'est-ce que tu crois, Joujou, qu'est-ce que tu crois? J'ai 83 ans, moi, je suis encore tenté. 83 ans. Tu aurais 99 ans, c'est pas encore fini. Tu auras affronté le péché. Ta place, faut que tu surveilles. Face à alors, le péché. Deuxième chose, l'orgueil. L'orgueil ne peut pas nous atteindre. Qu'est-ce que vous en pensez, frère? L'orgueil, c'est une chose qui peut nous faire perdre la place. Et je vous ramène tout de suite au début de l'humanité. Même pas avant que l'humanité soit créée. Avant que la terre soit créée. N'oubliez jamais qu'à cause de l'orgueil, Satan a été jeté du ciel. Et c'est l'orgueil qui a fait Satan. Vous comprenez? Je ne me trompe pas à cause. C'est une réalité. Vous comprenez? Il a été chassé du jardin. Savez-vous que l'orgueil, c'est la racine du péché? C'est là qu'il a pris naissance. Et c'est pour ça qu'il a été précipité. Il a été jeté dehors du ciel. Chassé du ciel. C'est important, hein, la place qu'on occupe. Elle est très importante. La troisième chose, là-dedans, donc, par rapport à la place, le péché qui peut nous faire perdre, l'orgueil qui peut nous... Satan a été jeté du ciel. N'oubliez jamais que c'est la désobéissance qui a fait perdre la royauté à Saül. Il s'y est accroché. Il s'est accroché à la royauté. Mais en réalité, c'était un roi déchu. Parce que son trône a été donné à un autre qui a été trouvé meilleur que lui. Et qui a su veiller sur sa place. Vous comprenez? Oui, oui. On peut perdre sa place. Perdant ou gagnant? Jusqu'à maintenant, nous sommes gagnants. Il faut que nous soyons gagnants jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin. Amen. Parce que c'est ça qui est très important. Oui, oui, le péché, l'orgueil, la désobéissance. L'exemple de Adam et Ève, l'exemple de Satan chassé du ciel, l'exemple de Saül, par rapport à cette désobéissance, et le prophète lui a dit, mais la désobéissance est aussi grave que la divination, que d'invoquer les esprits. C'est aussi grave. La séduction. Pardonnez-moi, je me sens, l'obligation d'avertir. Je me sens dans l'obligation de faire. La séduction. Elle n'a jamais été aussi importante, jamais été aussi forte. On la trouve sous toutes ses couleurs possibles, sous toutes ses formes. On la retrouve partout, dans les endroits où on ne peut même pas soupçonner. La séduction, elle est rentrée dans les foyers, dans les familles aujourd'hui. Partout. Elle existait déjà, il y a belle lurette. Hein. Et vous savez que Samson n'y a pas échappé. C'est la séduction des beaux yeux qui a fait que Samson a perdu la vue. C'est pas autre chose. C'est important, la place. Et pourtant, écoutez, Samson, c'était quand même un homme exceptionnel, choisi de Dieu, établi par Dieu, même avant sa naissance. Toutes les prophéties étaient là. Jamais on n'aurait pu s'imaginer que cet enfant-là aurait fini comme ça. Mais pourquoi a-t-il fini comme ça? Parce qu'il n'a pas su veiller sur la place qu'il avait. Il n'a pas su honorer cette place. Il n'a pas su garder cette place, surveiller cette place. Et la séduction l'a emporté. Et vous connaissez la fin de Samson. Alors certains disent, ah oui, mais il n'a jamais tué autant de Philistins que le jour de ce jour-là. Oui, peut-être. Mais ce jour-là, il est mort. Vous comprenez? Il a perdu la vie. Oui. Et puis, bien sûr, il y a aussi la convoitise. Achan. Vous connaissez son histoire, Achan? C'était pas un prédicateur, hein?
c'était un Israélite comme les autres. Un combattant, un soldat. Il allait au combat contre Jéricho. Et vous savez qu'il s'est laissé séduire par un manteau de chinéard, par un lingot d'or, et puis aussi par combien de, je ne sais plus combien de pièces, hein, vous connaissez, en tous les cas, vous connaissez son histoire. Hein. La convoitise d'Achan, pardonnez-moi, j'aurais dû, je me rappellerai tout à l'heure. Je suis obligé de garder le téléphone avec moi parce que mes écouteurs sont connectés dessus. Et si je ne les ai pas, ça ne marche pas. C'est compliqué. Pardonnez-moi. J'aimerais vous dire que la convoitise d'Achan, à laquelle il n'a pas su résister, non seulement elle l'a entraîné lui à perdre sa place, mais elle a entraîné sa famille à la perdition. Et sa convoitise, elle s'est répercutée sur le peuple tout entier, parce qu'à cause de lui, ils ont perdu la bataille contre Haï. Savez-vous que si nous ne résistons pas à la convoitise des yeux, la séduction en fait partie, ça peut finir en drame pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles, et parfois même pour l'œuvre. Parce que vous savez, quand un homme perd sa vie chrétienne, quand un homme perd sa place, quand un prédicateur perd sa place, pardonnez-moi les frères, hein, on n'a rien à cacher, on est tous ensemble. Et puis de toute manière, dans la mission, vous savez, on cache ces choses, mais tout se sait. Et vous connaissez. Et vous connaissez le remous que cela produit. Même quand vous jetez une pierre dans l'eau, vous avez vu les vagues, et vous allez les arrêter, les vagues. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues. Impossible. Voilà, alors c'est important, perdre sa place. Tu as reçu une place de choix, mon frère. Garde-la ta place, précieusement, comme un trésor, comme une valeur inestimable. Parce que c'est sûr que cette place-là, c'est une valeur inestimable. Tu es chrétien, Dieu t'a établi, Dieu t'a donné des choses. Alors que, autrefois, tu étais comment? J'étais comment, autrefois? Quand je me souviens ce que tu as fait de moi. Seigneur, tu m'as placé. C'est pas possible, Seigneur. De moi, c'est incroyable. Je peux pas comprendre aujourd'hui. Ouais. Alors ça, c'est la première des choses qu'on peut perdre. On peut perdre sa place. Mes frères, je vous rappelle à votre souvenir. Et ce soir, on ne citera aucun nom, bien entendu. Parce que malheureusement, nous pleurons toujours encore. Hein. Mais combien de personnes, parmi nous et dans la mission, ont perdu leur place? Et des familles entières sont encore en train de pleurer aujourd'hui. Alors je vais tout faire pour ma famille, pour moi-même, pour mon entourage, pour mon église, pour ma mission, pour mon foyer et pour mon salut. Je veux veiller sur ma place. Amen. Et je veux garder cette place. Je me souviens quand on était en Irlande, c'était avec le frère Dedoul, c'est lui qui a essayé de m'appeler tout de suite. On avait été, et puis Michel à l'époque, on a été en Irlande. Et puis il y avait un Suisse qui était avec nous. Alors ce Suisse là, maladroit, il était bête comme ses pieds ce homme-là. C'était terrible, terrible. Il est toujours d'ailleurs. Enfin, sauf autre chose. Voilà, alors on était, et puis en Irlande, on roule à l'envers. Vous savez bien, on roule pas à droite, on roule à gauche. Enfin, c'est compliqué, tout est à l'envers du genou. C'est vraiment compliqué. Et puis on avait mangé dans un restaurant, on était parti pour faire des visites, et puis c'était beau, c'était bien. Il y avait le Jimmy qui était avec nous, toute l'équipe, on était vraiment bien à ce moment-là. Et puis on avait mangé au restaurant, et d'un seul coup à la sortie, allez, on monte tous dans les bus, on avait 2 bus, et nous on était dans un bus, et puis le Suisse il était avec nous, et puis allez, on ouvre la partie, on a fait moins 20 km, d'un seul coup une qui pousse un cri, on a oublié le Suisse, on a oublié le Suisse. Alors il a fallu faire demi-tour pour aller rechercher le Suisse. Oui, mais il est où le Suisse? On est en Irlande là-bas, là, et tout est à l'envers. On s'est dit, ben ça, on va plus le retrouver ce Suisse, comment on va faire? Puis alors il faut parler anglais, compliqué. Et quand on est arrivé, il était là, à l'endroit où on l'avait oublié. Il n'avait pas perdu, pas changé de place. Il est resté à sa place, là. Parce qu'il s'est dit de toute manière, quand ils vont revenir, automatiquement, ils vont revenir là. Eh bien, il faut rester à la place où Dieu nous a placés. Amen. Parce que quand il va revenir, il faut qu'il nous trouve à la place où il nous a placés. Ne changeons pas de place. Ne convoitons pas la place des autres.
Ne pensons pas que parce que les autres, ils ont une place plus en évidence, qu'elle est meilleure. C'est pas la tienne, c'est la sienne. Garde la tienne, c'est la meilleure. C'est celle que Dieu t'a donnée. Alors peut-être que tu n'es pas si élevé que l'autre. Mais quelle importance que tu n'es pas si élevé que l'autre. Ce qui est d'important, c'est d'occuper la place que Dieu veut. Amen. Et que tu sois bien dans ta peau, là où tu es. Je ne comprends pas qu'il y a des hommes, des chrétiens, qui ont le mal de vivre. Ils ne sont pas bien dans leur peau. Ils ne se trouvent pas bien là où ils sont. Ils voudraient faire autre chose. Ils voudraient... Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Va en Afrique. Va en Inde. Va je ne sais pas où. Mais reste donc à la place où Dieu t'a donné. C'est là que ton bénédiction. C'est là que tu seras utile. C'est là que Dieu va se servir de toi. C'est important. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais il y a toujours, je ne sais pas, on voudrait s'envoler, on voudrait avoir les ailes de la colombe et puis partir. Hein? C'est là que Dieu te demande. Tu vis des difficultés en ce moment. Tu as des gros problèmes dans ta famille. Tu as des combats, tu as des luttes. Tu affrontes des vents contraires. Reste à ta place. Ne panique pas. Laisse faire le Seigneur, fais-lui confiance. Quand il va revenir, il faut qu'il te trouve à la place où tu es. Amen. Si tu vas ailleurs, c'est pas ailleurs qu'il va venir, c'est là où tu es. Important, hein? Je sais pas, voilà. C'est bizarre la façon dont je parle ce soir. Vous ne trouvez pas, vous? Non? Je sais pas. Peut-être y a-t-il un mot de Dieu derrière? J'en suis convaincu. J'ai une conviction. La deuxième des choses, vous savez quoi qu'on peut perdre? Alors, on peut perdre sa place. Mais dans notre vie chrétienne, dans notre ministère, dans nos services, on peut perdre du terrain. Ça veut dire quoi ça? On peut perdre du terrain? Ah oui. On peut perdre du terrain. Ça nous parle de notre territoire, de ton territoire, de ce que Dieu t'a donné. Et il faut que tu combattes pour ton territoire. C'est-à-dire, ton territoire, c'est ta famille, c'est ton foyer. C'est les tiens, c'est ceux que Dieu t'a donné en charge. Il faut que tu combattes pour eux. Il faut que tu restes avec eux. C'est important. Attention à ton territoire. Il nous est parlé dans le livre de Samuel, de Samuel, il y avait la guerre, ils étaient attaqués sans cesse par les Philistins. Vous connaissez l'histoire de toute manière. On ne va pas refaire l'histoire, elle nous sert d'exemple. Vous comprenez? Mais on va essayer de la voir dans l'exactitude des choses. Il y a eu un moment donné, les Philistins s'emparaient de tout. Et puis c'était la grande panique. Il faut dire la vérité. Qu'il y a des fois, c'est la panique. C'est l'agitation. On a du mal à voir les choses. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Jamais pareille chose est arrivée. Vous avez remarqué? On voit des drames qui se déroulent maintenant, là. Il faut être honnête, on ne sait plus. On ne sait plus, c'est compliqué. Alors, il faut continuer à faire confiance avec eux. Vous voyez? Et puis, alors, l'ennemi qui venait, il s'emparait de tout. Et puis, il y a un homme qui est là, c'était un des héros de David. Ouais, c'était un des héros de David qui était là, il faisait partie de tous ces hommes engagés. Hein. Cet homme-là s'appelle Shamma. Et l'ennemi était là qui s'emparait de tout le territoire. Et là, il y avait un champ de lentilles. Quelle valeur, les lentilles, ça n'a pas grande valeur, des lentilles. Hein. Oui, mais des lentilles, ça nourrit. Vous comprenez? C'est de la subsistance de la famille et du peuple. Hein. C'est important. Alors, comme l'ennemi voulait s'en emparer, parce que l'ennemi veut toujours voler, l'ennemi est venu pour détruire. C'est ce qu'il essaye de faire pour toi. Et il essaye de prendre le terrain sur ta vie. Tout doucement, il veut grignoter. Il grignote. Vous savez, comme les rats, comme les souris qui grignotent, là. Vous voyez, les rongeurs. C'est le rongeur par excellence. Et il essaye de ronger ton terrain. Alors, Shamma, qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Eh bien, il va se mettre au milieu du champ de lentilles. Et il va combattre au nom d'Éternel. Et il ne permettra pas à l'ennemi de vaincre. Alors que le peuple s'enfuit, le peuple a peur, le peuple se cache. Lui, il reste au milieu, seul au milieu du champ de lentilles, et il est vainqueur. Vous comprenez? Faisons attention à notre territoire. L'ennemi veut s'infiltrer chez nous, dans notre propriété. Un jour, on a posé la question à une petite fille. Si le diable vient frapper à ta porte, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, si le diable vient frapper à ma porte, j'enverrai Jésus pour lui ouvrir. C'est une réponse enfantine, vous allez me dire.
Mais quelle grande réalité. Il faut que notre porte soit contrôlée par Jésus. Gloire à Dieu. Notre territoire, il faut veiller sur notre territoire. Vous savez que le territoire français est surveillé continuellement par des avions, par des radars. Et que dès l'instant qu'il y a un avion étranger qui vient franchir la frontière, tout de suite, ils sont prêts à intervenir. J'ai écouté il y a quelques jours à l'arrière, là, un navire russe qui s'est approché trop près des eaux territoriales de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Tout de suite, des bateaux, des avions ont intervenu pour intercepter le bateau et pour le faire quitter les eaux. Il faut qu'on fasse attention. L'ennemi essaye de s'infiltrer chez nous. Il essaye de s'infiltrer dans ton foyer. Peut-être par le biais de tes enfants, par le biais du téléphone, par le biais d'Internet, par le biais de la télévision, par le biais de toutes sortes de choses. Parce qu'aujourd'hui, ayons les yeux ouverts quand même. Je disais ça dans une réunion il y a quelques temps arrière, là, parce qu'il y a des jeunes qui... Ah oui, c'est bien légitime. Les enfants grandissent, il faut leur acheter un petit camping. Il faut qu'ils dorment à l'abri chez eux, puis il faut qu'ils soient chez eux surtout, parce que bon, le petit foyer, on a tous passé par là, vous le savez bien. Le gros problème aujourd'hui, c'est que quand le petit ou les petites, ils arrivent dans le camping, la porte elle est fermée, ils sont à l'intérieur, là l'écran de télévision, ils ont des écrans connectés maintenant, ils ont le téléphone, ils vont sur n'importe quel site, ils peuvent aller n'importe où, regarder n'importe quoi, écouter n'importe quoi, et après on s'étonne que le petit il est mal poli, que le petit il est nerveux, que le petit fait des choses, et puis que on a laissé grignoter de territoire. Est-ce que vous comprenez? Il faut veiller sur... Je ne sais pas, j'ai à cœur de dire ça ce soir, parce que c'est un réel danger que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre ce danger-là. Parfois le territoire, il est grignoté dans notre poche. Je me trompe? Eh oui. On se révolte maintenant dans les réunions, on voit des gens sans arrêt, sans filmer, on prêche, on n'a même pas fini de prêcher qu'ils sont déjà sur YouTube. Moi, j'étais dans un enterrement, il y a un frère qui est venu, un espagnol, il m'a dit « Oh, qu'est-ce qu'il était bon ton message, qu'est-ce qu'il était bon ?» Je dis « Où j'ai pas prêché, c'est pas moi qui prêche là, c'était l'enterrement. »« Mais non, c'est pas ici, je t'ai vu sur YouTube. » Et comment sur YouTube? Comment tu m'as vu sur YouTube? Oui, c'est un vieux message. Non, c'est la semaine dernière. J'avais été prêché à Paris, là, à Bretigny, sur un grand chapiteau. Ben oui, ils avaient filmé à mon insu, ils avaient pris. J'étais sûr. Frères et sœurs, mes frères, notre territoire, on peut perdre du terrain. Il y a des hommes, il faut dire la vérité, il y a des chrétiens qui ont perdu du terrain. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a un sens spirituel à ça, et Dieu est en train de parler à quelqu'un en particulier, j'en suis convaincu. Il ne faut rien qu'on lui donne. Moïse disait, pas un ongle ne restera en Égypte. Un ongle, vous savez ce que c'est qu'un ongle? Il faut que nous fassions attention, il faut que nous veillions, mes frères. C'est très important. On peut perdre notre place. Y a-t-il quelqu'un qui a perdu sa place ici? Parce que vous savez, parfois quand on perd sa place, quand on revient pour la reprendre, elle est occupée par un autre. Faire attention. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour remplacer. Faisons attention à notre terrain, à notre propriété. La troisième chose, alors, on peut perdre sa place, on peut perdre du terrain. Qu'est-ce qu'on peut perdre encore? Sa crédibilité. Vous savez ce que c'est que sa crédibilité? Vous savez qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont plus crédibles. Quelqu'un qui n'est plus crédible, c'est quelqu'un à qui on ne peut plus faire confiance. Écoutez, ceux qui nous gouvernent, vous leur faites confiance, vous? Vous avez vu leur langage, leur attitude? Dans quel état est la France? C'est notre pays, la France. On vit en France, on s'inquiète de la France, c'est normal. Hein, je voudrais bien que ça marche très très bien, moi, la France. Vous voyez, la Bible dit qu'il faut prier pour les autorités, pour ceux qui nous gouvernent. C'est pas pour rien. Parce qu'ils prennent des décisions qui concernent l'avenir de nos enfants, de nos familles, de notre mode de vie. J'étais à la préfecture il y a la semaine dernière, là, à la préfecture de Laon, parce que c'est le schéma départemental. Et je vous le dis honnêtement, on a de quoi de s'arracher les cheveux quand on voit l'avenir qui nous prévoit. J'étais obligé de leur dire, il y a eu un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez de nous? Vous voulez faire quoi de nous? Je vous le dis, j'ai dit ça au préfet de Laon, avec tous les gens qui étaient autour. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire de nous? Vous voulez instruire nos enfants? Il y avait l'académie qui était là. Oui, il faut instruire les gens du voyage, les enfants des gens du voyage. J'ai dit, c'est bien, c'est vrai, vous avez raison. Mais comment voulez-vous faire pour éduquer les enfants, les instruire, alors que vous rejetez les parents?
Vous mettez les parents dehors. Vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous voulez faire de nous? Vous voulez faire quoi de nous? À chaque fois qu'on arrive, vous nous dites toujours allez plus loin, allez plus loin, allez plus loin. C'est ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous voulez faire comme les Anglais avec l'Exodus? Vous voulez nous jeter à la mer? Les Anglais, ils ont tout enfermé dans un bateau. Et quand ils sont arrivés pour débarquer en Israël, ils n'ont pas pu débarquer. Il a fallu, ils ont souffert atroce, vous connaissez l'histoire. Je dis, c'est ça que vous voulez? Vous voulez nous jeter à la mer? C'est ce que vous voulez faire? J'en ai parlé comme ça en préfecture. Ils étaient bouleversés quand j'ai parlé comme ça. Ils sont plus crédibles. Le monde n'est pas crédible. Tous ceux qui nous entourent ne sont pas crédibles. Vous le savez bien, les gens du monde, je ne parle pas de nos familles, de nos amis, c'est ceux qui nous gouvernent. C'est compliqué quand même, mais malheureusement, je le dis, il y a des chrétiens qui sont plus crédibles. J'exagère en disant qu'il y a certains prédicateurs qui sont plus crédibles. Mes frères, est-ce que j'exagère? Jonito, j'exagère en disant ça? Il faut que nous fassions attention, on peut perdre sa crédibilité. Et quand on a perdu sa crédibilité, on ne nous fait plus confiance. Je parlais à un frère pour son retour, il y a quelques années de ça. Il me dit, comment je vais faire? J'ai dit, écoute, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu redonnes confiance. Il faut que tu regagnes la confiance des autres. Et la première personne de qui il va falloir que tu regagnes la confiance, c'est ta femme. Il va falloir que tu regagnes la confiance de ta femme, de tes enfants. Il va falloir que tu regagnes la confiance de tes parents, de tes frères, de tes sœurs. Il va falloir que tu regagnes la confiance des chrétiens de ton Église. On peut perdre sa crédibilité. Et à ce moment-là, on se moque de nous. Il y a un exemple dans la Bible, un homme qui a perdu sa crédibilité. Vous savez qui? Souvenez-vous un peu. Lot. Devant ses gendres, il parut plaisanter. Il avait perdu sa crédibilité. Il a été s'installer aux portes de Sodome. Sodome, c'était la souillure. C'était le péché. C'était les abominations. Ah oui, mais il y avait de l'argent gagné, il y avait de l'intérêt gagné. Ah oui, il y avait de l'herbe en abondance pour ses troupeaux. Il a pensé à ses troupeaux, mais il a oublié ses enfants. Et les a mis dans la gueule. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa crédibilité. Et vous connaissez la fin de toute cette histoire. Je sais pas, c'est un message bizarre. La Crouse, tu vas me... Je sais pas, c'est un message d'avertissement, c'est un message de... Je sais pas, voilà. Hein. Je vous transmets. Il peut perdre sa place. Attention, ta place, c'est le trésor le plus précieux que tu peux avoir. Hein, parce que si tu perds ta place, tu perds tout. Fais attention à ta place. Hein. Ne perds pas du terrain, ton foyer, tout ça. Laisse pas l'ennemi s'approcher, grignoter des choses. Il grignote. Tout petit t'en es aujourd'hui. Là, regarde. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire ta parole, tu n'arrives plus à témoigner à la réunion. Tu as du mal à venir à la réunion, ça devient un fardeau. L'ennemi essaye de grignoter du terrain. Ton ministère, fais attention à ton ministère, c'est une valeur terrible. Ta crédibilité, attention à ton crédibilité. C'est important. Hein. Et puis on peut perdre ses valeurs. Ah oui. Rassurez-vous, enfin, je ne sais pas s'il y a des riches au milieu de nous, je ne fais pas partie de cela, mais ça dépend à partir de combien qu'on est riche. Parce que vous avez certains, ils ont 1000 euros dans leur poche, ils s'imaginent qu'ils ont 10 000. Il y en a, il a 100 euros dans sa poche, il s'imagine qu'il en a 1000. Alors, bref, enfin, ça dépend comment c'est qu'on voit. Hein. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas de l'argent que je vais vous parler, parce qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, avec les krachs boursiers, on ne se retrouve avec plus rien. Ça, c'est déjà vu dans le passé, que des gens se sont suicidés à cause de ça. Mais moi, j'aimerais vous parler des valeurs spirituelles. Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pas les valeurs matérielles, c'est pas la valeur de mon auto, de mon camping, de mes affaires, de ton terrain. Tout ça c'est bien, mais ça c'est secondaire, ça t'emmènera pas au ciel. T'emmènera pas ta maison au ciel, même si tes robinets sont en or. Hein. Tu comprends? Tu seras pas mieux nourri, même si tu manges avec des fourchettes en or. Un jour, il y a quelqu'un qui a été chez une personne, il vient avec sa femme, on va visiter, viens. Puis il frappe à la porte, et puis tout était fermé. Ah, mais on va s'en aller, puis d'un seul coup, la porte s'ouvre. Ah, il dit, c'est toi un tel? Oui, d'accord, oui. Excuse-nous, on était en train de manger, alors on avait fermé la porte pour pas que les gens nous voient manger. Il était étonné, oui, tu comprends, c'est parce que... Ah oui, ils avaient tout le service en or.
En or véritable, hein, en or passif. Il était en train de manger dans tout un service en or. C'était immensément riche. Alors, il fermait, il était dans la crainte, il avait peur. Mais c'est pas ça les valeurs. Vous comprenez, on peut mourir à côté d'une assiette en or s'il n'y a rien dedans. Ce qui fait la valeur de l'assiette, c'est ce qu'il y a dedans. S'il n'y a rien dedans, vous voyez la bouteille là, elle vaut quoi? Elle vaut rien, une bouteille ça vaut 30 centimes, une bouteille, puis même pas, je ne sais pas combien ça vaut si elle est vide. Ce qui fait toute la valeur de la bouteille, c'est l'eau que je bois. C'est important. On peut perdre ses valeurs. Mes frères, pardonnez-moi. Il y en a certains qui ont perdu leurs valeurs. La prière, la lecture, la consécration, leur témoignage, leur zèle. La drachme perdue, vous connaissez l'histoire. Il y en a peut-être certains qui sont en perte de vitesse aujourd'hui. Là. Alors bon, c'est un peu bizarre, mais qu'est-ce que je voulais faire? J'ai dit, Seigneur, moi j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je prêche ta parole, je médite la parole, mais je veux que quand je prêche, que tu prennes ma bouche en main. Et je veux que tu dises ce que tu veux dire. Même si le message que j'apporte ne m'est pas profitable à moi, l'essentiel, c'est qu'il soit profitable à ceux qui l'écoutent. Et je ne sais pas, mais ce soir, je sais que Dieu est en train de dire quelque chose à quelqu'un en particulier, que je ne connais pas, que je ne sais pas, parce qu'il y a des drames qui sont en train de se livrer dans le secret. Mais moi, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Et les drames qui se livrent, ce n'est pas chez les gens du dehors, c'est dans l'Église. C'est parmi les chrétiens. Même parfois parmi les prédicateurs. Il y a des drames qui se livrent dans certains foyers de prédicateurs, parce qu'il y a des prédicateurs qui se sont fait dépouiller. Excusez-moi de l'expression. Ils se sont fait dépouiller parce qu'ils n'ont pas veillé sur leurs valeurs. Ton ministère, c'est la valeur. Après le salut, c'est une valeur exceptionnelle. C'est exceptionnel. Alors, j'ai donné un petit conseil aux jeunes prédicateurs, je le donne aux églises, pardonnez-moi, je vais le dire ce soir, ça fait rien. Je leur ai dit, qu'est-ce que c'est qui a le plus de valeur, votre foyer ou votre ministère? Vous faites passer quoi en premier? Alors tout de suite, ils m'ont dit, mais le ministère. Alors je lui ai dit, vous faites une erreur. Comment on fait une erreur? Oui, vous faites une erreur. Parce qu'il faut que vous veilliez en premier. Avant de veiller sur votre ministère, il faut que vous veilliez sur votre foyer. Parce que si vous perdez votre foyer, vous allez perdre votre ministère. Si vous arrêtez le ministère, vous ne perdez pas votre foyer. Il y a des gens qui ont arrêté le ministère, ils ont gardé leur foyer. Mais quand on perd le foyer, on perd le ministère. 1 Timothée, chapitre 3, dit que celui qui n'est pas capable de diriger sa propre famille, il ne pourra pas diriger l'Église de Dieu. Alors, tu as des valeurs en toi. Il faut que tu veilles sur tes valeurs. Et ça, c'est important. On peut les perdre. Il y a des gens qui se sont fait dépouiller. Le voleur est arrivé, parce que c'est ça, hein, le voleur. Hein. Le voleur, il ne passe pas par la porte, lui, il passe par ailleurs, disait Jésus. D'accord? Et il vient que pour dérober, égorger et détruire. Serait-ce trop de dire que certains se sont fait dépouiller? Un frère, il a dit l'autre fois, il y en a qui se sont fait égorger. Égorger, ça veut dire qu'on ne peut plus parler. Ils se sont fait clouer la voix. Ils ne peuvent plus s'exprimer. Ils ont les étaux. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus rien, on ne s'exprime plus. On n'est même plus capable de confesser. Et certains sont capables de faire des choses et continuer à prendre leur Sainte Seine comme si rien n'était. Il n'y a même plus de confession. Quand on prend la Sainte Seine, on s'examine. Examinez-vous vous-même. C'est important, hein, je suis en train de dire des choses importantes. Alors, je ne sais pas comment la réunion elle vire, mais bon, écoutez, voilà. Vous allez peut-être me prendre pour un méchant, la fois. Oh. Qu'est-ce que t'en penses, Samuel, toi? Faut que je finisse, hein. Je trouve que le message est très important. Amen. Parce que ce sont des choses que l'on peut perdre. Et croyez-moi, l'adversaire se charge de nous faire perdre du temps. Parce qu'il y en a peut-être qui ont perdu du temps. On chante souvent ce cantique, j'ai perdu du temps. Hein. Et il faut qu'on s'occupe des choses essentielles, les choses de la vraie valeur. La vraie valeur. C'est normal que tous les jours tu vas travailler pour gagner ton pain. Quoi de plus logique? Tu ne vas pas être un mendiant, non? Tu ne vas pas mendier ton pain, tu ne vas pas aller trouver les copains, les fruits, j'ai peu de sous pour aller donner de l'argent. Qu'est-ce que c'est que c'est
je disais dimanche qu'il y a deux façons de tendre la main. On tend la main pour recevoir et on tend la main pour donner. Ah oui, c'est deux façons. Mais il y en a qui donnent toujours pas à recevoir. Il y a des prédicateurs mendiants, il y a des chrétiens mendiants, toujours, faut donner. Mais il faut du courage, il faut les travailler, il y a des valeurs. Il faut savoir amasser pour donner. Et quand quelqu'un est généreux, Dieu lui donne parce qu'il sait qu'il va redonner. C'est important, hein. C'est important que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'on peut perdre encore ? Eh bien, parce que là, il faut que je termine maintenant, parce que c'est trop long. On peut perdre sa vision. On peut perdre sa vision. Je ne parle pas d'être visionnaire, hein. Moi, j'ai jamais eu de vision. Le ciel ne s'est jamais ouvert devant moi. Jonito, tu as eu des visions, toi ? Je ne sais pas, c'est le plus vieux parmi nous. Hein, on peut avoir des visions. Il y en a certains qui ont eu des visions, je ne sais pas. Moi, j'en ai jamais eu de vision. Jamais non. En plein jour. Comment ? Jamais en plein jour. Jamais en plein jour, toujours la nuit, par songe. Mais enfin, je suis en train de vous dire ça, pourquoi ? Parce que un chrétien, c'est un homme de vision. Un prédicateur, c'est un homme de vision. Comment ça ? Oui, il faut que je vous précise. Dans le mot vision, il y a le mot voir. Et nous avons besoin de voir clair. Nous avons besoin d'avoir une vision de l'évangile qui ne soit pas floue. Et l'ennemi, c'est le champion du floutage. Vous savez ce que c'est ? Vous voyez une image, mais elle est floutée. Vous voyez que c'est une personne, oui, mais vous ne pouvez pas la reconnaître. Il est le champion de ça. Il faut que nous fassions attention, mes frères, parce que l'ennemi voudrait nous empêcher, il voudrait nous faire perdre notre vision. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans ce temps, là, on arrive en 2025 et ça devient compliqué pour l'avenir. Parce que beaucoup ne savent plus faire la différence entre bien et le mal. Ils ont une vision complètement... elle est troublée. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est important. Paul disait, et j'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus avec qui je disais ça, parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi je médite pas, moi je prends pas de notes, il y a un homme dans la Bible qui... c'était différent. Il a tout reçu par révélation. Vous comprenez ? Parce que le Saint-Esprit, il est écrit dans la Bible que le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses que nous avons entendues, ce que nous avons lu. Vous comprenez ? Hein ? Parce que si on annonce autrement, c'est une révélation. Paul a eu la révélation de l'Évangile. Tout est doctrine. C'est par révélation. Il y a eu des choses extraordinaires. C'est un homme extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a eu un autre homme dans les 2000 ans de l'Église. Je ne sais pas. C'est toujours pas moi, toujours. C'est sûr et certain. Mais ce que je veux garder, c'est ma bonne vision. C'est la vision de l'Évangile. La vision des âmes perdues. La vision de mon ministère. La vision de mon appel. La vision du service que je dois accomplir. Il serait peut-être temps que tu ouvres les yeux, que tu regardes. Il y a plein de campings autour de toi, là, sur la place où tu es. Il y a plein de gens perdus. Tu n'as même pas la vision des hommes perdus. Elle est où cette vision ? Moi, je me souviens dans ma jeunesse, plein de zèle, je ne pouvais pas rencontrer quelqu'un. Des fois, j'allais chiner le matin, j'avais toujours sur moi des prospectus, tout le temps. Pas des prospectus pour mon travail, des prospectus évangéliques. Quand je vais à la réunion, je prenais toujours plein de prospectus. Alors j'allais chiner le matin, et je sonnais la porte, et puis tout en sonnant la porte, je priais, je chantais, je fredonnais des cantiques, ça bouillait à l'intérieur. Alors des fois, les gars, ils ouvraient la porte, je ne savais plus quoi leur dire. Alors, tu sais ce que je faisais ? Je prenais un prospectus, je leur donnais un prospectus. Et je prêchais l'évangile. Alors des fois, je rentrais chez nous, ma femme me dit, t'as pas travaillé ? Mais non, je n'avais pas travaillé, j'avais prêché. J'avais témoigné, j'avais apporté l'évangile. Mais enfin, c'est pour vous dire que j'avais une vision des âmes perdues. Chaque personne que je rencontrais, c'était une âme perdue. Il fallait que je lui parle du Seigneur. On a besoin d'avoir cette vision du travail de Dieu. Quel est le travail que tu fais ? Il semblerait que tu ne trouves plus rien à faire. Il y a des gens qui disent, mais je ne sais pas quoi faire. Il y a plein de choses à faire, mon frère. Si tu ne sais pas quoi faire, rentre dans ta chambre et prie le Seigneur. Prie pour ta famille, prie pour ton entourage, prie pour les hommes de Dieu, prie pour la mission. Prie pour tous ceux que tu rencontres. Oui, faisons attention. Le diable veut nous faire perdre la vision et nous donner une mauvaise vision des choses. Et il y en a plein. Ils n'ont pas perdu totalement la vision, mais elle est complètement floutée, déformée. Et ça, le diable, c'est le champion de la déformation. Et nous avons besoin de l'oublier.
Merci Seigneur, il faut que je termine maintenant. Bon, ben là, j'en ai largement assez dit. Il est 10h moins le quart, tu m'as laissé la place à 9h, non? C'est ça? Oui, ça fait 1 heure bientôt que je parle. Donc il est temps que j'arrête. Personne ne répond, c'est parce que c'est vrai. On peut perdre confiance. Y aurait-il des hommes ici qui ont perdu confiance? Confiance en Dieu, confiance en promesses. Ils n'ont même plus confiance en eux-mêmes. Vous savez, si je prêche l'évangile et que j'ai plus confiance en moi, je suis à côté. Si je prêche l'évangile et que j'ai plus confiance en Dieu, c'est pas la peine. Ça ne produira rien. Si je témoigne quelque part et que je fais plus confiance dans le témoignage que j'annonce, si je n'ai plus cette conviction personnelle de la véracité de l'évangile, que l'évangile contient une puissance extraordinaire qui est capable de transformer les vies, j'arrête de témoigner. J'ai besoin de retrouver. Alors il y a peut-être des frères ici, je ne sais pas, je m'adresse à qui, je ne sais pas qui, peut-être que j'aurais besoin de retrouver confiance ce soir. Parce que vous savez ce que dit la Bible? Celui qui cherche trouve. La femme qui a perdu une drachme sur les 10, elle s'est mise à chercher, chercher, chercher. Et comme c'est écrit, celui qui cherche trouve. Elle a fini par trouver. Eh bien, peut-être que ce soir, tu aurais besoin de retrouver ce que tu as perdu, ta place peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des personnes qui ne sont plus à leur place. Dieu t'avait donné une place, tu l'as tellement négligé cette place que tu l'as perdue. La paresse t'a gagné. Et où en es-tu aujourd'hui? Tu as perdu du terrain, tu perds encore du terrain et tu laisses l'ennemi en gagner encore sur toi. Je sais, il y a des vérités qui sont derrière. C'est certainement que Dieu parle. Ta crédibilité, mais c'est une chose très importante, ta crédibilité. Et si je ne donne plus confiance aux autres, comment on va faire? Comment je vais faire? Vous comprenez? Perdre ses valeurs, les grandes valeurs. Parler de crédibilité, mais c'est aussi la dignité, le zèle. Perdre la vision des choses. Il ne faut pas qu'on perde la vision de l'évangile, frères et sœurs. Le frère, Dieu nous a donné une mission, celle de sauver les âmes, pas seulement de grandir l'œuvre, c'est surtout de sauver les âmes. Je parlais avec un frère l'autre fois. Je lui dis, dis-moi, tu travailles toujours pour les... Ah, il dit, j'y vais à fond, j'y vais. Et je dis, Tofi, tu fais quoi des âmes? Je dis, je les mets dans mon église. Pourquoi? Il dit, tu fais quoi, toi? Je ne les mets pas dans mon église, moi, je n'ai pas d'église. Comment tu n'as pas d'église? Je dis, non, l'église, c'est le ciel. Vous savez, dans un bateau, un grand bateau, il y a plein de pêcheurs. Ils pêchent tous le poisson, tous. Mais tout ça va dans la soute du bateau. Eh bien, les âmes qu'on sauve, c'est le ciel. On les sauve pour aller au ciel. Vous comprenez? On ne les sauve pas pour nous. Et il faut avoir la vision des âmes perdues. Et puis, si quelqu'un aurait perdu confiance ce soir, je ne sais pas. Bon, voilà, je vais m'arrêter de parler. J'en ai largement assez dit. Peut-être que Joannitou pourra dire quelques mots derrière, parce que ça me paraît assez important. Ça me paraît assez important, ce message de ce soir-là. Maladroitement peut-être apporté. Mais il est quand même plein de vérité. Et il nous remet en question, il nous rappelle à l'ordre. Pour moi, c'est un message qui dévoile des attitudes, des comportements dangereux qui doivent impérativement changer. Être pris au sérieux et changer le plus rapidement possible. Parce qu'autrement, ça devient dangereux. Vous comprenez? Si je perds ma vision, je ne pourrai plus conduire ma voiture. Ça devient difficile, même avec les lunettes. Ça devient difficile. Alors imaginez la vie chrétienne, si on n'a plus cette vision spirituelle. Et qu'on n'est plus capable de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est moins bon. Comment on va faire les choses? Que Dieu nous aide à comprendre. Hein? Merci Seigneur. Car ainsi parle le Seigneur. C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Amen. Mais il y a certains ils paniquent. Il n'y a plus de calme. On va dans certains foyers, c'est la panique. René, il nous parle dans un de ses messages, il nous parle de la peur, mais plus que cela, il parle de la peur panique, de la peur qui devient incontrôlable. On n'est plus capable de gérer. Tellement, on est complètement désemparé. Et on voit parfois des chrétiens qui se mettent à hurler, qui se mettent à crier. Ils n'ont plus de solution, plus de réponse. Il faut qu'ils retrouvent confiance. Amen. Et ce soir, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont perdu confiance et qu'il y aurait besoin, peut-être une personne, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait besoin de retrouver confiance. Confiance en Dieu,
Confiance en lui, confiance en l'appel. Dieu t'a appelé à faire et à accomplir le plan qu'il avait. Que Dieu soit béni. Et puis bien sûr, alors là j'exagère, le dernier verset que je ne sais même pas s'il faut que je vous le dise. Je ne sais même pas. Amen. Mais pourtant, il faut que je le cite quand même, parce que je vais dire là, Jojo, t'exagères, c'est pas possible. Ouais. Il y en a certains qui ont perdu la vie. Ça va loin, hein? Eh oui, il est écrit comme ça. Mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et moi, je suis convaincu ce soir qu'on est capable de retrouver cette vivacité de Dieu. Dieu veut nous renouveler. Dieu veut nous visiter. Et c'est pour ça que je vous encourage, les frères. Il faut organiser encore dans notre région le plus possible de rencontres de frères, parce qu'on a besoin d'être visités, on a besoin d'être bénis. Et là, il faut que je m'arrête, on va prier le Seigneur. Je ne sais pas, je suis convaincu que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas, peut-être que tu ne sens plus la vie en toi. Tu ne sens plus cette vie qu'il y avait avant, ça bouait en toi. Vous l'avez bien compris ensemble, le Seigneur. Allez, on va prendre 10 minutes pour prier. On peut le faire, on n'est pas à 10 minutes près.